Alors, dans la suite des déboires de Princesse Disney, je viens de me faire mordre par une éperdiadème énorme que j'étais en train d'essayer de sauver. Cette conne m'a mordu. Bon, si je me transforme en Spider-Man pendant l'épisode, vous vous inquiéterez pas. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Grenier. Comme d'habitude, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bienvenue à Acapulco. Alors aujourd'hui, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que ça faisait très longtemps que j'avais pas parlé d'air comprimé. Pour les gros rageux qui ne comprennent pas l'intérêt de l'air comprimé, qui ne comprennent pas que nos deux milieux, c'est-à-dire tireurs sportifs, collectionneurs, chasseurs et le milieu des tireurs air comprimé, sont tout à fait poreux, interchangeables et qu'il y a des gens qui passent de l'un à l'autre et de l'autre à l'un en permanence, je peux plus rien pour vous. Rentrez chez vous, allez vous faire un thé, un café, un chocolat chaud, ce que vous voulez et arrêtez d'emmerder le monde. Voilà. Je continuerai à parler d'air comprimé sur cette chaîne, tout comme je continuerai à parler de toutes les armes possibles et imaginables, qu'elles soient modernes, anciennes, etc. Je fais ce que je veux. Et si ça ne vous convient pas, barrez-vous. Aujourd'hui, nous allons essayer ceci. Alors, ceci, c'est une carabine Baïkal, donc russe. C'est un modèle que j'ai depuis très longtemps. Je crois que ça a été une de mes premières air comprimées. Et figurez-vous que dans les méandres d'Internet, il y a une vidéo de moi, il y a très longtemps, qui teste ce truc d'un temps où j'avais pas encore 20 ans. Bref. Donc je l'ai depuis longtemps, je la connais très bien. C'est une carabine qui a un look qui, moi, me fait hurler. C'est génial. Qui a une prise en main extraordinaire, un canon flottant qui en plus, là, pour le coup, est vraiment visible, quoi. Donc c'est obvious qu'il est flottant. C'est vraiment très sympa. C'est une petite... comment vous dire ? Une petite carabine récréative qui a quelques petits défauts, je dois bien reconnaître, mais qui a aussi un certain nombre de qualités. Alors, parmi les défauts, il y a notamment sa faible puissance. Alors, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, que c'est entre 8 et 13 joules, je ne sais plus. Très honnêtement, là, j'ai un doute à ce niveau-là. Mais c'est une relative faible puissance. Ça suffit amplement pour un sacré paquet d'applications. Exemple, aujourd'hui... Donc pour ceux qui ne savent pas et qui me posent la question toutes les 25 secondes, ce stand est un stand d'essai d'armurier qui a une distance bâtarde entre 20 et 25 mètres, je ne me souviens plus, je crois qu'il fait 23 mètres 12, un truc comme ça. Et ça suffit amplement pour faire du 23 mètres, on va vite s'en rendre compte sur cible et sur gong. Un autre défaut, vous pouvez remarquer que moi j'ai monté un dioptre and shoot dessus parce que j'aime bien le overkill. C'est un peu complexe de monter une lunette parce que le rail est vraiment extrêmement court, il va de là à là. Or, si vous montez une lunette, déjà vous êtes obligé de monter les deux colliers sur l'arrière, ce qui n'est pas excellent pour une lunette. Et de deux, vous êtes un peu mal dessus. Alors, la crosse est réglable, vous voyez, il y a une vis ici. Et ensuite, vous pouvez, en la dévissant progressivement, faire varier la longueur. Bon, moi je la mets sur longueur max parce que sinon je suis vraiment beaucoup trop près. Mais malgré tout, avec une lunette, vous serez relativement mal dessus. Alors, les organes de visée d'origine sont très bien, bon, franchement. C'est une bonne vieille hausse bien carrée, avec un cran bien carré, avec un guidon bien carré, exactement comme savent le faire les Russes. Et ça, c'est vraiment excellent. Maintenant, cette carabine a plein d'avantages. Un, ce que je disais, l'ergonomie. La poignée, moi je la chausse exactement comme un Badlands, c'est formidable. L'avant est excellent, on est vraiment super bien dessus. C'est une tartine de plaisir ce truc. Le second truc, c'est son mécanisme. Comme vous pouvez le voir, les chargeurs, c'est ça. Ce sont des petites barrettes qu'on met là-dedans. Et ensuite, on charge grâce à ce grand levier. Hop. Voilà. Là, mon arme est prête à tirer. Il n'y a rien dedans, mais mon arme est prête à tirer. Vous avez ici une sorte de culasse, si vous voulez, qui est débrayable, ce qui est très pratique parce qu'en plein milieu d'un coup, par exemple, vous pouvez décider que « Ah bah non, j'ai pas envie de tirer ». Vous faites ça, vous pouvez éjecter votre lame, etc. etc. Ça, c'est quand même d'une praticité, mais à tout casser. Ce qui explique sa faible puissance, c'est que comme ça, avec ce débattement, bah, c'est compliqué de mettre des ressorts très fermes. C'est une carabine qui est ultra solide, ultra fiable. Je l'ai fait tomber un nombre incalculable de fois, jamais les ABS n'ont cassé. Ce levier
comme vous pouvez le voir, se loge sur un petit téton et il est resté parfaitement ferme en permanence. Et je vous dis ça, ça fait au moins 10 ans que je l'ai, si c'est pas plus. C'est vraiment superbe niveau qualité. Le canon est excellent, la finition est excellente. Alors là, vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais elle est un petit peu piquée un peu partout parce qu'elle a vraiment bouffé plein sa gueule depuis des années. Et pourtant, il n'y a rien de franchement gênant. C'est vraiment ultra fiable, les plastiques sont de qualité, tout est de qualité sur ce truc. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais période de Noël oblige, c'est le retour du Pingu, c'est le pingouin. Car oui, pour ceux qui ne l'avaient pas encore remarqué, petite anecdote sur la chaîne, regardez le logo de la chaîne. Vous savez, la petite tête avec une barbe, machin, c'est pas moi. La barbe, effectivement, oui, c'est moi. Parce que ceux qui ne le savent pas, j'avais une grande barbe avant. Décidément, cette chaîne a beaucoup changé en un an. Mais surtout, la fameuse tête que vous voyez sur le logo, c'est lui. C'est un pingouin. Voilà, ça vient de là. Donc, nous introduisons, je ne sais plus dans quel sens, comme ceci. Nous introduisons par la gauche la barrette à fond. Et on referme. Donc là, en fait, ça a poussé cette fameuse culasse débrayable. Ça a envoyé le plomb directement dans la chambre. Et on est prêt à tirer. Alors... Bon, alors je sais pas du tout ce que je fais. Hein. Franchement, là, à cette distance-là, il n'y a aucune chance que je vois les impacts. Je sais pas si je suis pas un peu haut. J'en sais rien. Je sais même pas si je suis réglé, hein, très honnêtement. Je l'ai sorti comme ça du coffre de ma salle d'armes. Et puis, go on, hein, voilà. Donc ce modèle, je ne l'ai pas dit, bien entendu, j'ai complètement oublié, c'est la MP61 ou la IJ61 puisque les deux dénominations ont existé. C'est une carabine à air comprimé en catégorie D, bien entendu. Pour revenir sur les boomers qui vont faire chier, c'est une arme. C'est une arme, elle est classée en catégorie D, donc c'est une arme au sens de la réglementation. Et l'avantage, c'est que ça va vous permettre de tirer, je pense que vous n'avez rien entendu. Elle est sonore, on entend le tir, il y a un petit peu des vibrations qui sont d'ailleurs très douces, grasses, c'est formidable. Mais on entend un petit peu, mais ça va quand même vous permettre, c'est pas excessivement bruyant, il y a des carabines à air comprimé qui sont vraiment très bruyantes, où le clac est vraiment très sonore. Là, ça ressemble plus à un tir de PCP, si vous voulez, de faible PCP. Et donc, vous allez pouvoir tirer n'importe où, dans votre baraque, dans votre cave, dehors, dans le jardin, etc. Même si vous avez des voisins, ça va pas gêner. Et ça, c'est excellentissime, et c'est pour ça que l'air comprimé est intéressant, entre autres. Alors, un autre avantage qui est aussi potentiellement un inconvénient, c'est qu'elle est vraiment très légère. Elle est très maniable et donc on bouge assez facilement. Ça, faut admettre, il lui manque peut-être un tout petit peu de poids. Bon, c'est facile à faire, hein, c'est vous coulez un bout de plomb et puis vous lestez ce bordel. La queue de détente est excellente. Elle gratouille un tout petit peu, mais elle gratouille d'une manière qui est quand même relativement souple, relativement fluide. Ça, c'est excellent. Donc voilà, vous pouvez le voir, au fur et à mesure que j'arme, je tire, etc., ma barrette bouge automatiquement grâce à un ressort. Et donc ça fait clic, 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 clic jusqu'au bout. Donc là tout de suite nous étions sur des plombs Umarex Mosquito. Donc je sais, c'est ni ceux-là ni ceux d'après d'ailleurs ne sont des parangons de précision. Pour la précision, je vous recommande moi personnellement les HN Sport qui sont très 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 sympas et qui sont vraiment très réguliers. Je vous recommande aussi, ça va me permettre de recommander des copains, la chaîne qui s'appelle Projectile. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est une chaîne qui est spécialisée en armes à air comprimé. J'avais promis que je ferais ce test depuis très longtemps, notamment pour parler d'eux. C'est des mecs impeccables qui font vraiment un super boulot, qui expliquent super bien tout ce qui tient à l'air comprimé, les plombs, les mécanismes, les reculs, comment choisir, etc. Ils font un boulot formidable, je vous les recommande. Bref, on va faire un petit peu de gong. Et vous voyez, je le touche tout à fait, et j'ai pas de grandes courbes, j'ai pas de grands délais, c'est je tire, ça touche, c'est terminé. Et ça, c'est excellent. Je ne sais pas si j'en ai encore un ou pas. Et vous voyez, là, je viens de tirer sur un tout petit gong, et c'est possible, quoi. Franchement, c'est faisable. Voilà, donc, j'ai fini ma barrette. Dieu merci, j'avais acheté une barrette de rechange à cette époque-là. Donc là, je passe sur des plombs... Gamo TS10. Donc c'est vraiment pas topissime, c'est censé être des plombs longue distance, mon cul sur la commode en fait.
De toute façon, vu ce qui sort de chez Gamo en matière de qualité, il faut pas s'attendre à trop de bonheur non plus. Donc comme vous pouvez le voir, je galère un petit peu à l'enfoncer pour la bonne raison que ces barrettes ne prennent pas des plombs trop longs. C'est par exemple pour ça, alors je me souviens plus comment ça s'appelle, des plombs X-Mag ou un truc comme ça. Je sais qu'il y a des très très gros plombs qui sont déjà étudiés pour la chasse nuisible. C'est HN Sport qui les fait aussi. Ces plombs-là, par exemple, ne passeront pas. Là, je dois être au bout. Tout à fait. Donc, pour recharger, c'est vraiment simplissime de chez simplissime. Vous prenez votre barrette, il y a un côté fin, avec des ouvertures fines, c'est le côté tir, et un côté avec des ouvertures larges, c'est le côté où vous mettez la jupe. Donc, tout simplement, vous glissez vos plombs dedans, en faisant attention qu'ils ne se barrent pas, puisqu'ils ne sont pas tenus non plus par cette barrette. Mais c'est vraiment simple, c'est vraiment pratique, c'est vraiment rapide, c'est excellent. Alors, bon, on va continuer sur du gong. Oups, raté le dernier. Mais vous voyez, c'est vraiment, ça peut être rapide, le mouvement est instinctif. C'est quand même beaucoup plus simple qu'avoir à casser une carabine, d'être obligé de céder avec d'autres parties du corps, etc. Là, je peux le faire sans désépauler, c'est vraiment super pratique. C'est une très bonne carabine à air comprimé, c'est vraiment très fun. Et que ce soit pour un tireur confirmé ou un tireur débutant, que ce soit pour un jeune ou pour un vieux, que ce soit pour une femme ou un homme, peu importe, ça conviendra à tout le monde. Et ça, c'est excellent. La seule vraie problématique, on va dire, c'est ce que vous allez monter dessus. C'est-à-dire, les organes de visée d'origine sont très bien, et vous pouvez les utiliser. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir grâce au dioptre, moi j'ai laissé la hausse d'origine. Non, je ne vois pas. Je peux pas les voir, mais il suffirait d'utiliser un montage haut ou une connerie comme ça pourrait très vite se faire. D'ailleurs, je crois que Projectile, la chaîne Projectile en a une, puisque il me semble bien que je l'ai vu en arrière-plan d'une de leurs vidéos. Ah, là j'étais vite. Bon. C'est pas grave, ça arrive, je ne compte jamais mes coups. Voilà, c'était la Baikal IJ61. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une des meilleures carabines fun en air comprimé. C'est super sympa, c'est fiable. Je n'ai jamais eu à la démonter d'aucune manière que ce soit et c'est vraiment super cool. En plus, il me semble, alors attendez voir. Est-ce que ça peut se tirer comme une arme de poing, ce machin ? Oui, tout à fait. Ça peut se tirer comme une arme de poing. Et je vais vous dire, là, j'ai pas énormément de poids. J'ai un gros revolver dans la main, là, vous voyez. D'un point de vue poids, c'est vraiment excellentissime. Bon, alors, comme j'ai le dioptre, je vise un peu n'importe comment, mais... Et en plus, je réussis. Donc, vous voyez, c'est vraiment super, super cool. Hop là. Oui, il faut faire attention. En éjectant votre lame, comme elle est quand même sur ressort, évitez de l'envoyer dans l'œil de votre voisin de gauche. C'est mieux. Bref, c'est vraiment super cool. Je vous la recommande à 1000%. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain Acapulco. Je vais partir du principe que je vous fais les airs comprimés dans les Acapulco et pas dans les tests du samedi. Pour éviter de faire râler les chieurs. Voilà, je vais arrêter de dire les boomers parce que... Bon, il y a encore des gens qui n'ont pas compris que pour moi, baby boomer et boomer, c'est pas la même chose. Boomer, c'est une insulte, baby boomer, c'est juste un âge. Voilà. Bref, tout ça pour dire, nous ferons ça dans les Acapulco. Dites-moi si vous voulez en voir d'autres. Personnellement, ça me plaît assez d'en faire. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien, mangez des légumes et buvez de l'eau. Ciao!